le cantique 202. Je m'approche de toi, source de mon sauveur, bénis-moi. C'est une prière. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. C'est un beau cantique que nous ne chantons pas souvent, mais un cantique avec plein d'inspiration. Je m'approche de toi, toi, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Ça, c'est une requête. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Oui, il veut nous parler aussi. Viens et me parle, divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, c'est encore une requête. Rends-moi bouillant, Seigneur. Ça me fait penser à ce passage de l'Apocalypse. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons bouillants. Alors là, nous venons de chanter, est une requête, rends-moi bouillant, Seigneur. Chaque monde qui a écouté là, ou mettre fait parole ça, parole rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, oui, c'est encore une requête, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. C'est un monde qui est engagé, il dit, l'on va tourner, c'est dans milice où il y aura besoin de moi. C'est un coup, je ne sortir, je ne quitter. Oui, quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras. C'est une prière. Je vous invite maintenant à la prière d'ouverture. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te bénissons pour les différents soins que tu nous as prodigués. Tu as combattu pour nous garder vivants.
Et n'était-ce ta grâce, n'était-ce ta bonté, nous dirons avec le psalmiste, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et nous disons au contraire, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon libérateur, ma haute retraite. Merci pour tout. Merci pour la respiration, merci pour l'être, merci pour le mouvement. Seigneur, nous sommes assis à tes pieds, à ton école, et nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous voulons que tu nous formes toi-même pour ton service, oui, à ton école. Parle à nos cœurs, apprends-nous ce que nous avons besoin de savoir et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est encore avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis. Nous l'avions dit au début, le Seigneur nous a permis d'atteindre le 18e jour du mois de février. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a bénis. L'Éternel nous a protégés. Il nous reste encore peut-être 2 autres rencontres pour boucler le mois de février. Et nous tenons à vous rappeler que nous avançons à grands pas vers l'objectif que nous avons. Et le temps que nous avons passé ensemble durant ces derniers jours, c'est encore les préparatifs que nous sommes en train de faire pour nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise quand nous parviendrons à cette étape de présentation de chaque livre de la Bible. Pour ce soir, nous allons faire une étude et par rapport à ce qu'il nous faut savoir, nous allons parler de l'inspiration de la Sainte Bible. Ça, c'est notre thème pour ce soir, l'inspiration de la Sainte Bible. Je pèse mes mots, vous l'aviez sans doute remarqué. J'ai bien dit l'inspiration. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, de la Sainte Bible. C'est pas sans raison non plus que je parle de la Sainte Bible. Si m'table est taquiné au mais qui raison bien que fait moins préciser inspiration en puis me dit de la Sainte Bible. Et c'est comme monde qui va répondre moins question ça pour qui ça nous préciser de la Sainte Bible. Si vous t'es songé, tant mieux. Si vous pas de songer tout, qui était que nous préciser pour vous, ça nous ouais ensemble. Côté nous t'ai dit le mot Bible, livre les traduit par livre. Les traduit par livre. Yon Bible, c'est yon livre. Et les nous dit c'est un livre, ça veut dire qu'il est capable de parler de lui-même pour un livre d'histoire, pour un livre de mathématiques, pour un livre de géographie, parce que mot par définition, il traduit par livre. Pour songer, nous t'ai parlé tout, pour rappeler quelques détails que nous t'ai pris. Nous t'es même allé chercher, fait une démarche pour nous l'apprendre, mais mot Bible, est-ce qu'il y a une origine historique? Nous te répondons oui. Il y a quelques jours, nous te dit, tu gagné selon recherche qui fait, une zone et dans une ville antique qui est située dans la zone Méditerranée, que est Byblos. Byblos. B-Y-B-L-O-S. Byblos.
Et dans ville ça que les biblos là, eh bien, yon bagay qui était remarquable, c'est que le yon t'a développé ça nous l'écriture. Parce que pas bien aujourd'hui, nous avons une Bible qui écrit dans un paquet de langues, ils sont capables de traduire une Bible en très peu de temps, etc. Mais pas oublier qu'en vont arriver dans l'étape ça, eh bien, livre ça que nous les Bibles là, il passait par un pile péripéties. Vous attendez de parler de parchemin, hein? Vous attendez de parler maintenant de papyrus, hein? Papyrus. Et là, nous parler de papyrus, c'est pour mener nous à ça que nous devons venir avec nous pour asseoir, c'est que à Byblos, vrai, qui situé également dans une zone pas loin avec l'Égypte, Alexandrie, etc. Alors, il va le rapporter que dans la zone sacrée, les Byblos, là, eh bien, ils ont découvert une feuille, une branche, maintenant un arbre, que y les papyrus, Papyrus, papyrus. Et avantage que papyrus là gagné, c'est que il te offert avantage pour monde capable écrire sous lui. Alors, vous comprenez que je dis à nous un papier, nous avons toute qualité façon pour nous écrire, mais l'écriture, il passe par étape ça, tout. Alors, une feuille qui tire les papyrus, eh bien, il te joint surtout à Byblos. Qu'est-ce que ça pour moi? À Byblos. Alors, il y a un monde qui dit, c'est sous base ça que un pile monde adopté le mot Bible. Parce que, il semblait, selon tout ça qui est établi, c'est que Byblos là, il était maintenant avantage ça pour capable écrire sous feuille, branche bois ça, que les papyrus là. Alors, il dit, mais bon, Byblos, il vient une place remarquable. Byblos, il vient une zone côté en pile monde, bali en pile importance. Alors, Byblos, eh bien, il y a un qui dit, c'est à partir de là tout, le mot Bible vient employé. Alors, quand on est là, si c'est comme ça y est. En puis nous dit, mais bon, si nous-mêmes, nous faisons bonne observation, n'a pas que yo obligé, les yo prend une Bible, vrai, eh bien, yo pas capable en écrire la Bible. Mais ou après, yo préciser la Sainte Bible. Et pour qui ça la Sainte Bible? C'est juste pour faire la différence entre un livre avec l'autre écrit, l'autre livre qui écrit n'importe quel sujet, avec la Bible que nous lisons même, la Sainte Bible. Mais j'espère que nous rappelez nous ça pour nous Kimbel et pour nous raconter nous-mêmes et contexte Sainte Bible là. Contexte, côté maintenant, si c'est son Bible en anglais, autant dire the Holy Bible, si c'est en français, autant dire la Sainte Bible, c'est simplement pour dire que la Bible, cette Bible que nous utilisons, eh bien, elle est une Bible, elle est une parole, elle est un livre, mais un livre avec un caractère sacré. Et c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est la Bible, la Sainte Bible. Maintenant, nous te dit, problème que nous prenons gagner, c'est la question à savoir, qui est-ce qui auteur parole ça yo que nous joignons dans la Bible là? Qui moun qui auteur parole ça yo que nous joignons dans la Bible là? M'a songé les nous ti moun n'a grandi, eh bien,
l'état un sacrilège presque pour nous dire que c'est pas bon Dieu qui écrit la Bible. Alors, monde est grandi avec cette mentalité, à savoir, Dieu, c'est lui-même qui écrit. Et puis, là, nous dit, il écrit, c'est à coup nous t'a prêté, bon Dieu, des mains, nous t'a prêté, bon Dieu, maintenant, toute faculté humaine pour t'a écrit, parce que avant tout, ça nous vient en nous, c'est un livre que lié. Alors, des gens qui t'ont senti que vous dérangé si vous t'a dit que Bible n'est pas écrit par Dieu, mais il est écrit par des hommes. Et c'est ça que fait nous te dit, une bagaille que l'étudiant de la Bible que nous y est, c'est pour nous tomber d'accord en tant qu'étudiant de la Bible, oui, pour nous dire que la Bible est écrite par des hommes. Mais, plus gros phrase clé que nous besoin qu'un B comme étudiant de la Bible, eh bien, c'est le mot inspiration. L'inspiration de la Bible, l'inspiration de la Sainte Bible. Alors, on nous résout un problème d'abord, on nous prend un passage clé pour asseoir par rapport à ça, nous fait que ça dit, à savoir que la Bible est écrite par des hommes, mais des hommes inspirés de Dieu. Alors, avant que nous va essayer de développer deux grands points pour le son nous asseoir, on nous considérer une portion dans 2 Pierre, le chapitre 1er, et pour sauver nous du temps, nous pas lire tout chapitre 1er, parce que il y a au moins 2 grands sujets, mais n'a juste sauté et quelques passages là-dedans, et puis n'a juste allé dans verset 19. Verset 19. Ça, c'est pour sauver du temps. Alors, ou même comme étudiant, m'encourage pour être capable pour faire lecture de chapitre 1er dans 2e épître de Pierre, pour capable mettre en contexte chapitre ça. Mais moi-même, pour moi, il va côté me vle pour le son nous à soya, juste apprendre verset 19 et puis jusqu'au verset 21. On nous lit verset 19 à 21. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, bien-aimés, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Je reprends le verset 20. Sachez que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que chaque monde qui a écouté là, ou souligner verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, je vous pose maintenant la question, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, comment nous relais phénomène ça? Comment nous relais épiphénomène ça? C'est lui-même que nous relais l'inspiration
divine. Inspiration divine. Inspiration de la Bible. Est-ce que c'est clair? C'est lui-même, l'inspiration de la Bible. Alors, nous t'ai dit pour Assoria, n'a surtout parlé de l'inspiration de la Bible parce que l'essentiel pour nous-mêmes comme étudiants de la Bible. Remarquez bien, si vous avez contact avec un monde qui pas croit, ou bien qui c'est un athée, ou bien qui pas croit, qui pas la foi dans la parole bon Dieu, on a bien problème pour convaincre lui. Il faut nous pas cacher ça. On a bien problème pour convaincre lui parce que nous tendons souvent. Nous tendons des gens qui disent, bon, c'est quoi c'est Pierre qui écrit parole là? Nous tendons dire, mais c'est quoi c'est Paul qui écrit? Alors, les gens n'ont pas parlé comme ça, ou après que lui parle de façon pour montrer que pas de grandes affaires dans ça, puisque c'est un homme qui écrit. Ça prend maintenant, premièrement, la foi en Dieu, ça prend la foi dans la parole de Dieu, ça prend la foi maintenant dans l'inspiration de la Bible, et c'est pour raison ça, comme étudiant de la Bible, souvent pas croire que des hommes ont écrit, mais qu'ils ont été inspirés par Dieu, pas de problème majeur. Pas de problème majeur. Là, pas croire ou troublé parce que nous avons toute qualité faux doctrine. Nous avons toute qualité fausse doctrine. Nous avons toute qualité point de vue. Donc là, on prend un monde qui pas croire dans l'inspiration de la Bible par Dieu, eh bien, ou après que, ou capable d'un pile problème pour faire passer les message d'évangélisation. Alors, je vais reprendre maintenant et je vous pose la question, ou même, Captain Demla, si je vous demandais de me définir ce qu'est la, ou bien l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration. L'inspiration de la Bible, c'est quoi par définition? Je vais quitter ça dans un petit moment. Je vais demander pour faire un petit exercice. Parce que nous allons partager avec vous une définition par rapport à l'inspiration de la Bible. On nous dit d'abord le mot inspiration, c'est un mot, mais qui baille naissance à un verbe qui aurait inspiré. Inspiré. On nous dit tout que dans un pile l'église chrétienne évangélique, il y a tout, ou après que dans la déclaration de foi que vous professez, ou après que vous avez un point qui dit, nous croyons que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Un livre inspiré de Dieu. Alors, on retourne avec la question, on est avec nous-mêmes, Captain Dem Assoya, parce que si nous avons défini 2 points dans le leçon, et si nous reste du temps, on a entamé 3e point, si nous n'avons pas de temps tout, il nous restera quand même une session pour la semaine prochaine, parce que l'a demandé pour nous mettre du temps pour nous développer. Alors, premier point leçon, c'est quoi? C'est quoi la définition de l'inspiration? C'est quoi la définition de l'inspiration? En l'occurrence, l'inspiration de la Bible. Parce qu'avant tout, il est question de la Sainte Bible. Prends précaution pour nous toujours dire Sainte Bible. Parce que nous avons une formation qui fait que nous dit la Bible, nous dit qu'on doit confondre ni avec un autre livre. Mais depuis dit Sainte Bible, eh bien, pas rien confusion, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, je réponds à la question définition de l'inspiration. J'ai retenu une définition qu'un auteur, dans une étude que je considère comme bien faite, et met ça que l'IBAE comme définition pour l'inspiration. Il dit, l'inspiration est l'action surnaturelle
de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. C'est une phrase qui est un peu longue. Après, prendre oui, sont capables de camber quelques mots-clés. L'inspiration est une action surnaturelle. Souligné, une action surnaturelle. Mais une action surnaturelle faite par qui? Faite par l'Esprit de Dieu. En faveur de qui? En faveur des auteurs bibliques, les auteurs de la Bible. Dans quel but? Eh bien, c'est afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Alors, ça veut dire, là, nous parler de inspiration de la Sainte Bible. L'inspiration est l'action surnaturelle. Je suis poussé à vous poser la question, si on parlait de action surnaturelle, est-ce qu'il y a une action naturelle dans l'inspiration? Ça, c'est une question. Moi, envie de dire oui. Moi, envie de dire oui. Gon inspiration naturelle. Ça veut dire des bagailles que l'homme capable de découvrir par ses facultés qu'il possédait. Toujours aimé par exemple, il y a des hommes qui ne sont pas des chrétiens pour nos temps, qui ne sont pas des protestants, qui ne sont pas des évangéliques, mais qui écrivent de beaux poèmes. Ils ont écrit sur la nature, ils ont écrit sur l'homme, ils ont écrit sur différents sujets. Et leur appli, ont senti que ce n'est pas job que n'importe monde est capable de faire. Ça veut dire ou reconnaître que monde ça il gagne ou inspiration. Il inspiré, j'en l'écrit, j'en développé sujet. Ou avoir des personnes qui en doivent lever tête là, puis lever bonheur le matin, ils font coup d'œil au lever du soleil, ou bien au coucher du soleil, eh bien, ou après qu'il écrit des livres, parce qu'ils ont inspiration naturelle. On tombe d'accord que il y a des choses que l'homme est capable de découvrir naturellement. Et c'est pas sans raison. Tout, là, nous parler de David, ou bien le psalmiste, il dit, mais écoutez, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça, c'est une observation naturelle. Regarder la nature, regarder les étoiles, regarder le soleil, là, et puis il découvrit merveille, il découvrit bagaille extraordinaire. Donc, ça veut dire, nous relais ça, il y a un monde qui a une inspiration, il y a un monde qui a une révélation naturelle, parce que nous disons plus d'une fois, Dieu se révèle par la nature. Et la nature, c'est peut-être, pour ne pas dire meilleure source de révélation que bon Dieu bat l'homme, c'est que vous pas besoin d'effort intellectuel pour lever tête ou pour dire, mais écoutez, depuis m'a grandi, en puis moi ciel là, hein, li sous tête moins, beaucoup j'aime entendre au tal réparer li, etc. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, etc. Donc, psalmiste là, il reconnaît que les ont inspiration, ou inspiration naturelle. Alors, c'est quoi la différence maintenant entre l'inspiration de la Sainte Bible par rapport à l'inspiration naturelle que nous sommes dit? On reprend le mot. L'inspiration est l'action surnaturelle. Reprenez pour moi. L'inspiration, c'est quoi? C'est une action, mais une action surnaturelle.
Dès pour tomber dans le surnaturel, ou tomber dans le divin. C'est clair. Ou tomber dans le divin. Alors, les auteurs l'ont dit, l'inspiration de la Bible, de la Sainte Bible, eh bien, l'inspiration est par définition une action surnaturelle, mais qui est-ce qui opère un mouvement ça? C'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. On reprend. C'est une action surnaturelle opérée par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui baille auteur de la Bible. Maintenant, inspiration surnaturelle, ça, pour que écrit qu'il y a gagné, pour y produire les écrits ou bien les auteurs bibliques, eh bien, c'est pour que ça y a écrit, ils correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Bon Dieu, en vérité, l'a communiqué, il servit avec l'homme pour écrire maintenant parole, pour écrire vérité ça, eh bien, nous relèvons ça une action surnaturelle. C'est dans ce sens-là tout que finalement, eh bien, ils concluent pour ils dire la Bible est la parole de Dieu. Et c'est clair pour nous. Donc, sans embâche, une fois nous finissons compte tout ça, eh bien, depuis nous croyons dans la Bible, depuis nous croyons dans bon Dieu, depuis nous croyons dans l'inspiration, eh bien, couramment, nous sommes capables de dire la Bible est la parole de Dieu. Mais une parole, bien sûr, comme nous formons, une parole inspirée. Et verset que nous souhaitons apprendre ensemble, dans verset 21, il répète pour nous, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Frère Pierre parlait de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit. Frère Jean parlait poussé par le Saint-Esprit, il parlait de la part de Dieu. Les auteurs remonté à l'histoire de ça, nous avons les gens qui ont écrit maintenant, bouquin ça que nous gagnons, mais nous, c'est pas un bagage que nous avons fait avec négligence, non? Ah, c'est un pile sévérité, oui, j'avais dit, négligence, pas de place du tout, non? Avait dit, mon obligé laver main, etc. Et puis, il est obligé de prendre pile précaution pour ne pas écrire bagaille qui pas dicté par maintenant l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, je repose la question, c'est quoi la définition du mot inspiration, en l'occurrence de l'inspiration de la Sainte Bible? Je reprends la réponse. L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Dès lors, nous dit, parole qui écrit, c'est parole, bon Dieu. C'est parole, bon Dieu. C'est bon Dieu qui inspirait les hommes, c'est bon Dieu qui dictait les hommes, etc., etc. Et il était fait pour Moïse. Il était fait maintenant sur le mont Sinaï, etc. Donc, c'est pour nous bien saisir maintenant tout ça, pour nous capables vraiment comprendre. Je vais ajouter quelques versets, si on prend quelques notes, parce que ça nous dit là, nous devons appuyer. C'est vraiment une étude un peu différente. J'ajoute quelques passages qui vont permettre que sous un temps pour communiquer ou bien pour vérifier ces passages, ou après les nous dit que la Bible est la parole de Dieu,
nous sommes lire 2 Pierre chapitre 1er, verset 20 à 21. Nous ajouter tout comme note 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Ouais. Nous ajouter tout Jérémie chapitre 1er, verset 9. Nous ajouter tout Jérémie chapitre 30, le verset 2. Et nous ajouter finalement Exode chapitre 24, le verset 4. Tout verset ça que nous sommes là, 2 Pierre 1, verset 20 à 21, 2 Timothée 3, 16, Jérémie 1, 9, Jérémie 32, Exode 24, 4, tous ces versets qui prouvent nous que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme que ces hommes ont écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu, mais la Bible demeure la parole de Dieu. Maintenant, on va ajouter dans le même, sous définition de l'inspiration, eh bien, ça nous dit là, il valide autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ça veut dire concrètement que ou non Nouveau Testament, que ou non Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont écrit. Pas oublier, là, on prend les 5 premiers livres. Yobayo comme maintenant comme auteur. Moïse les a écrits. Naturellement, en tant qu'étudiant, c'est bon pour nous connaître tout, que y a un débat qui a fait sous ça. Nous sommes obligés de dire oui parce que ou doit arriver quelque côté, et puis il y a quelqu'un qui dit ah, il n'est pas possible pour c'est Moïse qui écrit. Alors, on débat sur ça. Sous un badouli, ça veut dire là, ils vont de l'autre côté, et puis nous-mêmes, non, c'est pas vrai. On va dire, mais mon professeur, mon moniteur ne me l'avait pas dit. Même douli pour qu'on ait que des débats sur question Moïse comme étant l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, ça veut dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. C'est lui-même que nous voulons la Torah pour les Juifs, etc. Donc, c'est Dieu qui parle en personne. C'est Dieu qui parle, mais ça prend la foi pour croire que Moïse t'a gagné inspiration. Pourquoi que Jean, dans le Nouveau Testament, il y a un Nouveau Testament, il y a inspiration. Pourquoi le frère Pierre, qui a écrit 2 Pierre chapitre 1er, eh bien, il a été également inspiré de Dieu, et ce n'est pas par une volonté d'homme qu'il a parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il t'a parlé. Ça, c'est notre premier point pour la leçon d'aujourd'hui. L'inspiration de la Bible, nous avons fait de notre mieux pour une définition. Deuxième point que nous avons essayé d'aborder pour notre leçon d'aujourd'hui, pourquoi est-il nécessaire maintenant qu'il y ait une inspiration divine à l'homme? Pour qui ça? Il est obligé de gagner une inspiration maintenant à l'homme qui a écrit. Frère Jean, frère Pierre. Pour qui ça? Frère Paul. Pour qui ça le nécessaire pour joindre une inspiration de Dieu? La réponse qui est donnée se lit comme suit. L'homme créé par Dieu ne peut pas connaître la pensée de son Créateur si celui-ci ne lui parle pas. Je reprends. Pour qui ça est nécessaire? Pour que Jean joigne inspiration. Pour qui ça est nécessaire pour que Paul joigne inspiration. Pour qui ça est nécessaire pour Pierre te joigne inspiration? C'est parce que l'homme, bien que créé par Dieu, ne peut pas connaître la pensée de son Créateur. Bon Dieu créé l'homme, mais bon Dieu en tant que créateur, l'homme pas capable de connaître
la pensée de son créateur. C'était quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il avait comme projet? Qu'est-ce qu'il avait comme objectif, etc. Donc, l'homme pas capable de découvrir la pensée de Dieu. Or, si l'homme, malgré toute connaissance, n'est pas capable de connaître la pensée de Dieu, eh bien, bon Dieu obligé, bali, ça nous a une inspiration. Il y a un exemple que nous toujours aimons prendre de temps à autre. Nous sommes capables de toujours songer le cas de Nicodème. Ah ouais? Nicodème, homme de lettres, Nicodème, docteur de la loi, Nicodème, homme, il a parlé de lui-même comme étant un érudit, un grand connaisseur, un savant, etc. Mais pourtant, les nous suivent l'attitude de Nicodème, l'Elvin joint avec Jésus de nuit pour lui poser des questions, etc., etc. Et nous avons une relation, bien un contact Nicodème avec Jésus. Nous joignons Nicodème, tes besoins, une inspiration. Nicodème, tes besoins maintenant pour Jésus, bali une révélation en bonne et due forme. Nicodème, tes besoins pour Jésus, l'elba les premières déclarations quand il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Regardez comment Nicodème répond. Il dit est-ce qu'un homme de mon âge, est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il est capable d'entrer dans le sein de ma mère et renaître? Ça fait ça parce que Nicodème la prend parole là, mais exactement à la lettre, Jésus te dit là. Et pourtant, Jésus lui-même, c'est un autre langage qu'il te voulait enseigner à Nicodème. Alors, une fois que Jésus lui-même tout, il a un vocabulaire qui est riche, moi, je dis ça. Vocabulaire Jésus est assez riche. Et puis là, Nicodème réfléchit, il dit, est-ce qu'un homme de mon âge, est-ce qu'il est capable de renaître? Et puis Jésus va le retourner pour dire, écoutez, ma rendre ni plus clair pour vous, et bien si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qui gens en nous d'accord que l'esprit de Dieu, c'est lui-même qui permet l'homme capable de découvrir ça qu'est bon Dieu, et ça fait nous dire, pour reprendre maintenant cette définition, l'homme, bien que créé par Dieu, ne peut pas connaître la pensée de son créateur si celui-ci ne lui parle pas. Ça veut dire, si bon Dieu pas parler avec l'homme, l'homme pas capable de comprendre rien. Mon capitaine là, bon Dieu permet de faire des études, ou aller chez les sœurs, ou aller chez les frères, ou faire des études universitaires, collège, etc. Mais c'est que nous concluons pour nous dire, si bon Dieu pas baou, une inspiration, eh bien, les choses de Dieu, il a demeuré maintenant tout noir devant vous. Vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, la Bible le dit, personne ne peut connaître les choses de l'homme s'il n'est habité par l'esprit de l'homme. Avait dit, si l'homme n'est pas habité par l'esprit d'un homme, il n'est pas capable de connaître les choses de l'homme. Il en est de même, personne ne peut connaître les choses de Dieu s'il n'est pas habité par l'esprit de Dieu. Alors voilà pourquoi, ou même capitaine de là, ou pas capable de comprendre, ça m'a dit là. Moi, pas capable de comprendre, ça m'a dit là, si bon Dieu pas bon moi une révélation de sa personne, pour que lui-même lui parler avec, pour parler avec, pour dire, voici mon plan, voici mon projet, voici mon objectif, et c'est le ça, qu'on est, qui laisse bon Dieu agir. Alors, l'homme créé par Dieu ne peut pas, on nous dit l'ensemble, ne peut pas connaître la pensée de son créateur. Qui est notre créateur? C'est Dieu. Mais nous ne pouvons pas connaître la pensée de notre créateur si celui-ci ne nous parle pas. S'il n'a pas dit nous rien, nous ne connaissons rien. Alors, je me pose la question, est-ce que Dieu veut que nous le connaissions? La réponse est oui. Dieu veut que nous le connaissions.
Voilà pourquoi il se révèle à nous par diverses manières. Il se révèle par la conscience, il se révèle par la nature, il se révèle par l'envoi de son Fils unique, Jésus-Christ. Il se révèle maintenant par le Saint-Esprit, parce que ces dernières occasions que nous gagnons pour nous avoir une révélation de la personne de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Donc, bon Dieu voulait pour nous connaître. En bas, bon Dieu, remerciement. Il voulait pour nous connaître. Alors, voilà pourquoi nous disons, je vous repose la question, pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait une inspiration divine pour l'homme? Il est indispensable que Dieu communique avec l'homme pour expliquer ses actes et révéler ses plans. Si Dieu ne parle pas, ce pour l'être ou pas qu'on ait le plan de Dieu. Si bon Dieu pas parlé, sœur Renaud, ou pas qu'on ait le plan de Dieu. Si bon Dieu pas parlé, sœur Marie-Denise, ou pas qu'on ait le plan de Dieu. Donc ça prend maintenant une révélation de sa personne. On nous fait attention, là nous dit une révélation, fait attention pour nous pas dire nous pas coucher dormi, et puis pour nous dire m'attendre pour bon Dieu parler avec moi, etc. Les bon Dieu voulait parler avec nous, il parle avec Jean Livlet. Nous dit il parlait par la conscience, il parlait par la nature, il parlait pendant qu'on dormi tout s'il voulait. Il parlait pendant chita ou à observer. Il parlait à ou même pendant qu'on regarder tête tout. Mais oui, Psalmiste sans te rendre compte, il dit, mais je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est une parole, c'est une découverte. Alors Dieu nous parle et il veut nous parler, il veut se révéler à nous, etc. Et depuis l'origine, eh bien, bon Dieu t'est qu'on parler avec l'homme. Vous capable de lire ça dans Genèse, chapitre 1er, verset 28. Bon Dieu parlait avec l'homme. Cependant, la révélation de Dieu est encore plus indispensable depuis la chute. Ça veut dire depuis Adam et Ève, t'es chuté, eh bien, ou pas gain d'autre choix que recevoir une révélation de Dieu pour capable connaître le plan de Dieu. Et voilà pourquoi, avec la chute, eh bien, bon Dieu t'a préparé un plan de salut, l'envoyé Jésus-Christ, depuis dans Genèse 3, verset 15, en puis il promet, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'était une promesse que bon Dieu a résolu le problème, mal élevé ça qui est fait dans le jardin, mais bon Dieu te promet une réparation, une restauration, et puis qui serait faite par la personne de Jésus-Christ. Donc, la révélation de Dieu est encore plus indispensable depuis la chute. Si bon Dieu pas révélé là ou même, aucun problème. Car la pensée de l'homme pécheur est étrangère à celle de Dieu. Elle lui est même opposée, selon Éphésiens 4, verset 17 à 20, selon Colossiens 1er, verset 21, selon Ésaïe 55, verset 7. Oui, l'homme en opposition avec Dieu. Donc, si bon Dieu n'a pas bali une révélation de sa personne, il n'est pas capable qu'on ait un rien de bon Dieu. Certaines vérités peuvent être découvertes par l'homme au moyen de son intelligence naturelle. On n'a pas caché l'homme, je dis, on a parlé de intelligence artificielle. Tout ça, c'est découverte de l'homme. Mais pas oublier que si l'homme est capable de découvrir et l'objectif qu'il a gagné, mais c'est vraiment avancer, 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 avancer. Mais ça veut dire que l'homme a progressé, mais en même temps, on nous reconnaît que les bagages que l'homme n'est pas jamais capable de connaître si il n'a pas une révélation de Dieu. Si vous avez besoin de connaître ça, nous dit à notez Romains chapitre 1er, verset 19 à 20. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil,
quand on les considère dans ces ouvrages. Ça, c'est Romains chapitre 1er, versets 19 à 20. Bon Dieu voulait pour nous connaître, bon Dieu voulait pour nous révélation de sa personne, mais il demandait pour nous-mêmes, pour nous vraiment disposer. Alors, je reprends ce que nous avions vu pour ce soir. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons une troisième portion avec même sujet ça, c'est la nature de l'inspiration. Pour ce soir, nous avions fait de notre mieux pour définir l'inspiration. C'est une action naturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. C'est pas ça qu'ils voulaient qui a été écrit. C'est pas Jean qu'ils voulaient qui a été écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Deuxième point, nous disons qu'on nécessitait pour inspiration. Si l'homme n'est pas inspiré, si Dieu n'accorde pas une inspiration à l'homme, une révélation à l'homme, mais l'homme n'est pas capable de connaître les choses de Dieu. D'ailleurs, l'homme est en opposition avec Dieu, il n'est pas capable de connaître les choses de Dieu. Ça nous prend une révélation de Dieu, ça nous prend une inspiration. Alors, nous reprenons pour vous dire que nous croyons que la Bible est un livre inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, oui, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous étions là pour le son Soya, verset Kenapkembe, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous espérons que le son nous fait à Soya. Semaine prochaine, Dieu voulant, n'a encore en février, alors n'a capable maintenant prendre troisième partie qui c'est la nature de l'inspiration. Nous va faire ça à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Écoutez, nous sommes très contents pour votre participation, votre présence. Et nous tenons à vous rappeler que tous les mercredis, eh bien, nous avançons à grands pas vers notre objectif, si Dieu nous le permet, c'est-à-dire de vous présenter en résumé les livres de la Bible, une après l'autre. Mais tout ça n'a fait là, c'est encore introduction que n'a fait pour permettre qu'au mieux placé, quand nous va arriver dans l'étape ça, quand on va découvrir maintenant les contextes, découvrir les bonnes questions d'interprétation, etc., etc. Alors, on va faire ça. Nous rappelons tout que vendredi soir, nous va gagner ce temps qui est consacré à la prière. Et bien, il y a une remarque qu'ils n'ont pas mis à auditeurs, moi, ils ont fait remarquer, je connais qui gens ou même qui opinion par où, ils trouvaient que 1 heure de temps, il y a un petit peu trop petit. Alors, je connais si il y a des gens qui ont une opinion, ou bien que rien, mais les noirs, ils commencent à 8 heures, nous finissons à 9 heures là. Alors, c'est avec où je travaille. Si on t'a jugé bon, nous avons besoin de plus de temps pour nous impliquer l'autre monde et puis pour nous faire plus de temps en prière, moi, ça n'a pas dérangé du tout, non? Pour nous reprendre maintenant, vendredi, pour nous connaître que nous sommes capables de terminer à 9h30. Moi, ça n'a pas dérangé du tout. Nous avons maintenant des opinions sur ça. Et puis, si on t'a jugé que nous avons besoin de plus de temps, oui, nous allons comprendre. C'est vendredi soir à pied, il y a des gens qui t'a préféré gagner plus de temps, impliquer l'autre monde, tout, bah, l'autre monde temps pour prier. Alors, là, à votre écoute, et puis que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous avancer, parce que avant tout, mais ça vaut
n'a fonctionné. Moi, compte sur vous tout pour aider nous, pour supporter nous, parce que dans ça n'a fait, nous gagnons des dépenses. Et en même temps, nous gagnons des actions sociales que nous faisons en Haïti, que nous faisons maintenant, nous pas seulement fait en Haïti nous-mêmes, ça veut dire nous faisons au Canada, nous faisons aux États-Unis, tout. Autrement dit, nous actifs au plan social. Alors, j'espère que chaque monde que bon Dieu béni pour participer avec nous, non seulement aider nous pour nous capables d'avancer, mais on va permettre que nous vraiment supporter l'autre qui a besoin. Il était maintenant pour nous battre au titan, pour nous respecter l'heure, nous, pour nous capables de aller. Alors, nous comptons pour chaque auditeur nous. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, sœur Paulette Valentin. Bonsoir, sœur Marie-Loude, sœur Bernadette. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir, sœur Marie-Denise. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir, sœur Renaud, etc., etc. Bonsoir, sœur Josué. Alors, nous très, très contents. Et puis, pas oublier que chaque fois, nous ensemble, eh bien, il y a plusieurs parmi nous-mêmes qui appellent maintenant ensemble. Sœur Carole fera pour nous une écoute de prière. Et puis, on va pasteur Jean-Pierre, on t'y pose. La sœur Laguerre prononcera pour nous les mots de bénédiction. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir, pasteur José. Bonsoir à tout le monde qui est là. On a fait prière la connaisse? Oui, pasteur. Oui, sœur Carole. Oui. Gloire au Dieu, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous remercions, Seigneur, de ce côté, une opportunité, une fois de plus, Seigneur, pour nous souligner. Nous remercions, Seigneur, pour ce que tu fait nous passer semaine en bien, ou fait nous passer journée en bien, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, de ce que vous gardez nous, ou toujours avec nous, ou marcher avec nous, Seigneur, ou protéger nous, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Nous demandons à toujours garder nous. On va bénir chaque one qui souligne, Seigneur. Nous remercions pour chaque one qui souligne, Seigneur. Bah, nous, Seigneur. Fait que nous, et tu l'arrêter là, et peut-être nous, Seigneur, pour ne pas aller, Seigneur, pour ne pas oublier, Seigneur. Fait que chaque monde qui a médité après chaque leçon, puis méditer sur lui, puis repasser les Seigneur, puis bien comprendre parole au Seigneur. Parce que comme dit Salme, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. C'est parole pour qui guide nous, et c'est pour bien comprendre la parole, pour nous bien comprendre ça qu'on va prétendre de nous, ça qu'on va attendre de nous, Seigneur, ça qu'on demande de nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, à garder chaque monde, Seigneur, on va protéger nous, on va bénir, on va protéger nous, non seulement pour ce soir, Seigneur, non seulement pour cette semaine, mais jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Avant que Sœur Laguerre prononce les mots de bénédiction, nous demandons ça même. Nous commençons d'abord avec les intervenants. Alors, au moins pour que nous souhaitons bonne soirée. Ça veut dire, n'attend après bénédiction par Sœur Laguerre, pasteur Jean-Pierre a souhaité bonne soirée, à Sœur Marie-Denise a souhaité bonne soirée, Sœur Ghislaine a souhaité bonne soirée. On nous fait ça comme ça pour la gloire de Dieu. Sœur Laguerre pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. Nous recevons la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus qui reste avec nous dès maintenant et à perpétuité. Allez en paix, bon Dieu béni nous. Merci beaucoup. Allez en paix, bon Dieu béni nous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, que bon Dieu béni nous. Que bon Dieu béni nous. Maintenant, recevoir les partager là avec tout le monde, que bon Dieu béni nous. Et puis, amender un bon sommeil sous le regard de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que bon Dieu béni nous tous. Bon Dieu béni famille. Que bon Dieu béni nous. Bon sommeil. Bonsoir. Bon Dieu béni nous. Merci beaucoup.